Oui. عبر الحواس مثلا السمع كنلقاو الموسيقى الشعر ما الى ذلك وبالنسبه لحاسه البصر كنلقاوها كاعمال فنيه على كل تشكيلها وعاوتاني حاسه الذوق كنلقاوها مثلا في الطياب بحال حقاش الطيب كنقولوا راه فن اذا هذا واحد نقدروا نقولوا واحد التعريف يقدر يجي في الوسط. Alors pour ce qui est de l'art, tous les enfants du monde, il n'y a pas un seul qui n'a pas dessiné. Tous les enfants du monde dessinent. شكون هو اللي كيكون العائق؟ هو l'adulte. C'est l'intervention de l'adulte qui crée des handicaps. Mais tous les enfants du monde dessinent. ملي كيدخل l'adulte كيقول له لا ما ديرش هكا خصك دير هكا هكذا. Moi je sais que j'étais un handicap pour mon fils. Mon fils il était à Jeanne d'Arc. Et واحد النهار bon زغبني الله là tellement il a insisté baba بغيت تصور لي bon j'ai fait un dessin. Il a eu la première note. ملي عطاتهم un deuxième dessin عاوتاني جا عندي بابا دا اللي نبغى يجيب ديما لا بروميير نوت. قلت له عييت ونشجع فيه كنقول له لا ودي راه انت تديسين بيان راه الديسان ديالك يمكن احسن من ديالي والو. قال لي لا انا بغيت نفس الديسان. Alors j'ai fait عاوتاني une deuxième année juste pour me débarrasser de lui, j'ai fait le dessin. La même chose. Et c'est ça qui a été l'handicap. Parce qu'il se trouve, comme je dis, je suis un des rares qui maîtrise le dessin. Donc باش يمكن له يصور exactement بحال اللي كنصور انا j'avais quand même 40 ans derrière. Donc il oublie que voilà 40 ans les et puis moi je crois en le temps. Vous voyez, il y a des gens qui sont doués. Alhamdoulilah. Vous voyez, par exemple, tout le monde court, mais il n'y a pas des milliers d'awita, il y a un seul awita. Comme, comment il s'appelle Nawal Moutawki, c'est ça? Vous voyez, tout le monde court, mais il n'y a pas des milliers de Nawal Moutawki, ou des milliers de Nawal Awita. Il y a des gens qui sont... C'est un don, Alhamdoulilah. Vous voyez, le tout problème, l'adulte quand il intervient, moi je me rappelle quand j'étais au CPR, il y avait des artistes, il peut me dire la même chose parce qu'il a eu le même professeur, il a une bonne note. Il a vous voyez, donc خصك دير بحالو. انا كنت كنقول لهم العكس، كنقول له هذه ديال فلان وهذه ديال فلان وهذه ديال فلان وهذه ديال دي، دير حتى انت شي حاجه باش يمكن نقولوا هذه ديالك واخا ما تكونش ناجحه في الاول. Le tout c'est de croire en cette chose parce qu'il faut croire finalement. Quand vous croyez en ce que vous faites, النهار الاول ما غاتعجبش الناس. دايور الناس tout ce qui est nouveau, ما كنقبلوش. Et je donnais toujours l'exemple d'un chien. Un chien, quand vous ne le connaissez pas, il aboie, il peut vous mordre. ولكن ملي بشويه بشويه كتولفوا كتولي كتعرفوا حتى كيولي سميتو حتى اللي كيجي كيبقى ديك ديالو. Voyez, donc il faut vivre avec, il faut l'adopter, c'est tout. Mais pour ce qui est de la définition de l'art, c'est un éclairage donné par un esthéticien, un historien, un psychologue, un psychanalyste plutôt, ou un je ne sais pas quoi, écrivain, et d'ailleurs souvent les critiques d'art, ils étaient dans le tort, mais pas dans leur temps. C'est après qu'on a dit ah ils avaient tort. Et parce que c'est eux qui voulaient, parce que l'homme n'aime pas les choses qu'il ignore. Ils donnaient des étiquettes, هذا figuratif, هذا abstrait, هذا surréaliste, هذا réaliste, هذا. C'est-à-dire on aime donner des étiquettes. Mais au fait, il n'y a que l'art avec un grand A qu'on ne peut pas définir.
شكرا. اذا كان ممكن على لا بيرسونيل انا نقول كيفاش شفتها انا ولكن شفت اللوحه واحد اللوحه اخرى كيبان لي بان لي انه زعما واحد بين فرنسيس وما عندوش حتى الشعب وكيبان بحال ديك الحاجه اللي كتقشر بحال ديك التفاحه اللي كتقشرها يعني بحال هذيك الساعات كتكون مجرد من في واحد الحاله بسوم يعني ما كتفكرش في النيه خارج من الداخل ديالك ما تخرج ما عرفتش كيف نقول التعبير يعني ما عندك حتى شي احساس مادي هكا كيبانوا لي هادو يعني هنا ما كاينش احساس مادي. Ce que vous venez de dire, c'est votre lecture à vous. Oui. Mais moi, quand j'ai pensé à peindre le bonhomme là, pourquoi j'ai enlevé à travailler les cheveux? Parce que les cheveux frisés, c'est africain. Le doute, les cheveux raides, c'est-à-dire que je voulais à ce que mon bonhomme soit un homme avec un grand A, qui n'a pas une géographie déterminée, qui n'a pas, parce que finalement j'ai enlevé tout ce qui est maquillage. Vous voyez, les cheveux, c'est même la couleur. Pour moi, c'est un maquillage. Et là, vous voyez, il n'y a pas les yeux. Parce que finalement, quand on coupe avec le monde extérieur, avec Taounak, c'est notre monde intérieur, on continue à voir. Comme je vous le dis, c'est-à-dire quand je coupe avec le monde extérieur, je regarde mon monde intérieur. Autrement dit, je regarde tous les questions, le bouillonnement de questions qui me chiffonnent. Et donc, j'essaye de trouver une réponse à moi-même finalement. Oui, parce qu'on utilise tchkil, mais sous-entendu peinture. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut... Parce que quand on dit tchkil, c'est quelque chose qui réunit un certain nombre de beaucoup de choses. Le cinéma, il en fait partie. Donc, soit on utilise l'ibda, la création, donc, dans le domaine de la peinture, la création dans le domaine social, donc on est beaucoup plus précis. Mais tchkil, il ne faut pas toujours l'utiliser dans le sens... Généralement, on l'utilise dans le sens peinture. Donc, c'est... Justement. C'est là on n'apprend pas, contrairement aux beaux-arts. Il faut nous le jamila, c'est pas la même chose. Il y a les arts visuels, c'est tout à fait autre chose. Mais ils font partie des arts plastiques. Donc, tchki. D'accord. Justement, il faut faire attention un petit peu à ça. Et tout à l'heure, Yanné parlait de tous les enfants dessinent, c'est vrai, ne serait-ce que par l'écriture. L'écriture, c'est un dessin. Je ne sais pas qui a dit, je ne me rappelle plus, c'est un grand écrivain, l'art, la définition, l'art, c'est l'enfance retrouvée à volonté. L'art, c'est l'enfance retrouvée à volonté. Ça veut dire, si tu veux faire de l'art, il ne s'agit pas de faire une peinture réaliste ou les chéhaja. Donc, tu changes un petit peu, tu descends à un autre niveau. Tu sors de toi-même pour proposer tout à fait autre chose. Aussi, l'art, on essaye de donner des définitions. L'art, c'est toujours été, tout à l'heure je soufflais, il est relatif. Je ne sais pas si tout le monde a constaté, par exemple, en Afrique, parmi les canons esthétiques, c'est que la femme doit allonger au grand maximum son cou. Donc, à la naissance, qui déroule avec les colliers autour du cou. Il y a des femmes qui se trouvent avec... les lèvres, ils font... Pour eux, les personnes qui n'ont pas ça, ils sont pas beaux. Ils sont pas beaux. Alors que la nature, elle est extraordinaire. On ne peut pas être mieux que la nature. Ça, c'est indiscutable. Mais ça fait partie un petit peu de leur milieu social, de leur culture. C'est comme ça. De leur histoire, dans leur culture. Donc c'est ça, c'est une culture, ils sont comme ça. Et même de leur appartenance peut-être ethnique, tribale, je ne sais pas moi. Donc c'est une appartenance, c'est tout ce qu'on veut. Donc il est relatif. Mais aussi, ce qu'il faut retenir, et c'est la chose la plus importante, l'art, quand on essaie un petit peu de jeter un coup d'œil, on a cité tout à l'heure l'art depuis pratiquement l'existence de l'homme, hein, depuis l'homme des cavernes jusqu'à aujourd'hui. Il
il y a à boire et à manger, donc on a pratiquement de toutes les couleurs. Mais si on se concentre pratiquement sur les dernières pratiques, donc les écoles, les différentes écoles, ça c'est l'impressionnisme, l'expressionnisme, le mouvement ceci, cela. Donc chaque mouvement, quand on essaie un petit peu de lire l'histoire et de voir un petit peu ce qui a été fait, c'est pratiquement une transgression de ce que l'autre mouvement a fait. C'est des attitudes d'aller contre ce que cette école a fait ceci, non, il faut transgresser cette école pour faire de l'art. Donc l'art, il vit de ça. Il vit de ça, donc il faut toujours transgresser. Des fois, mais on dit, je suis désolé, au niveau national, à l'échelle du Maroc et même un certain nombre de pays, là se trouve pratiquement, à un moment on parle de la mort de l'art, il est pratiquement où l'art comparé un petit peu au mouvement d'hier, il y a pratiquement une stagnation de l'art parce que rien n'avance. Maintenant il y a la vidéo, il y a beaucoup de choses qui rentrent, un petit peu le numérique, beaucoup de choses qui commencent à être utilisées par de grands artistes qui changent, mais ça ne change pas grand-chose comparé aux écoles d'hier. Bon, peut-être il faut du temps, je ne sais pas. Donc l'art c'est comme ça, mais une chose est certaine, c'est que tous les artistes peintres travaillent silencieusement. Un jour, peut-être, les choses réapparaissent tout à fait différemment, une sorte de révolte comparée à l'existant. Seriani lui-même, il est là, je ne sais pas, il nous propose ça aujourd'hui, ou là, le truc de Covid, que nous verrons un petit peu ces dernières œuvres, sûrement demain, je ne sais pas ce qu'il va nous proposer. Et l'art, c'est ça en fin de compte. Donc il ne faut pas rester, oui, je fais de figuratif, je reste sur le figuratif. Il y en a. Je ne sais pas, j'ai discuté avec Fouad Bellamine une fois, et je mets Hassan Slaoui. Il m'avait dit, au Maroc, on ronronne, beaucoup de peintres ronronnent. Ils tournent autour un petit peu de ce qu'ils ont. C'est vrai, c'est pas vrai. Il y a un certain nombre de peintres qui, de nos jours, commencent aussi à émerger. Je pense à Mahi Benbin. Je pense, qu'est-ce qu'il fait comparé aux autres? Là, c'est une grande discussion aussi. Mahi Benbin, c'est parmi les peintres les plus cotés au Maroc. Mais est-ce que ce qu'il fait, c'est revient un petit peu l'aspect esthétique, l'aspect artistique de ce qu'il fait comparé aux autres peintres? Est-ce que c'est le meilleur? Je ne sais pas. Je serais incapable de dire oui. Donc, ça restera toujours comme ça. Il y a aussi l'autre côté, c'est que l'art aussi, il vit de quelque chose que peut-être nous avons négligé dans ce débat, c'est les médias. Sans ça, la peinture n'avancera jamais. Elle est là, et tout à l'heure, je crois qu'il a parlé des critiques d'art. Ils sont là, des fois, malheureusement chez nous, c'est pas tout à fait sain. Donc, des fois, les critiques d'art sont payées pour dire du bien d'un peintre qui ne mérite pas vraiment. Est-ce que c'est le cas ailleurs? Grande question. Voilà. Donc, merci. Oui, alors, je crois que l'art, comme le beau d'ailleurs, il dépend de deux facteurs. Le facteur espace et le facteur temps. Prenons le cas du Maroc. Il y a 50 ans, était belle la femme qui se faisait tatouer. Alors, il y a 50 ans, c'est pas beaucoup. Maintenant, cette même femme qui se faisait tatouer pour être belle, maintenant il va chez le médecin, il paye pour enlever le tatouage. Qui est-ce qui a changé ici? C'est le facteur temps. Quand vous prenez l'Afrique, c'est Mohamed, il vient de donner l'exemple des Africains qui se font allonger soit le cou, soit la lèvre, soit le... Si vous allez en Afrique, est belle la femme qui a justement ce cou très lent ou cette bouche très ouverte. Si vous allez aux États-Unis, c'est affreux. Qu'est-ce qui a changé ici? C'est l'espace. Donc, ce sont ces deux facteurs qui agissent sur et le beau et l'art.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est très difficile et de définir les deux notions, aussi bien la notion de beauté que de la notion de l'art. Oui. Quand je dis l'enfant, il dessine ce qu'il voit. Et une fois, avec un critique d'art, un Marocain critique d'art, qui disait « Ah, les Marocains, ils ne font pas de l'art contemporain. » Et ma réponse, moi j'ai réagi, il y avait un prof de mathématiques qui était au ministère de l'Éducation nationale qui a défendu aussi mon parti. Et moi je lui dis, à ce critique d'art, je lui dis, moi je ne cherche pas à être contemporain. Je cherche à être moi-même. Parce que finalement la peinture, comme je viens de le dire, il se conjugue toujours à la même personne, je. C'est-à-dire, voilà comment moi je vois le monde de la peinture. Voilà comment moi je vois l'évolution de la peinture. C'est-à-dire, selon moi, je cherche à être moi-même. Un enfant, quand il vous dessine un rond, et il dessine un trait, et il vous dit, ça c'est ma mère, ou là, ça c'est mon père. Ben, effectivement, pour lui, c'est ça son père, et c'est ça sa mère. C'est sa façon de voir son père, et c'est sa façon de voir sa mère. Vous voyez, même si vous ne voyez pas le portrait de sa mère ou le portrait, lui, il voit réellement, c'est sa mère et c'est son père. De même, pour dessiner une table, il va vous dessiner un carré avec 4 pieds. Mais quand vous regardez la table, vous ne voyez pas les 4 pieds, vous voyez 3. Il y a un quatrième qui est caché. Donc, alors que l'adulte, il dessine ce qu'il voit. L'enfant, il dessine ce qu'il connaît de la chose. Et non pas ce qu'il voit de la chose. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on voit et ce qu'on connaît. Vous voyez? Mais je crois qu'il y a une grande part de n'importe quel artiste. C'est beaucoup plus ce qu'il connaît que ce qu'il voit. Donc, c'est pour ça que moi je dis qu'il n'y a pas de frontière entre un peintre naïf et un peintre académicien ou genre. Vous voyez? سي الغديوي ما سمعناكش. سي الغديوي من كبار الفنانين التشكيليين في المغرب واستاذ في المدرسه الوطنيه للهندسه المعماريه. اللي عندك شي كلمه؟ عطيو الكلمه السي الغديوي. اللي بغيت نسمعوا صوتك. Bonjour. Notre cher ami Hiyani, Hiyani, notre artiste peintre, notre enseignant des arts plastiques, etc., que l'on connaît depuis maintenant presque 40 ans. Donc c'est un long chemin. Depuis qu'on le connaît, depuis le lycée Khensa, il s'est distingué par rapport à ses camarades parce qu'il dessinait toujours d'une manière juste. Non pas parce qu'il a appris, mais parce qu'il a l'instinct de faire le travail juste dès le départ. Et aucun de ses enseignants de l'époque n'osait critiquer Hiyani pour dire « Ah, c'est pas ça ». C'est toujours, il disait « Oui, c'est ça ». Et M. Hiyani a été connu toujours comme un enseignant qui a un œil perçant et qui voit toujours les choses justes à faire et juste à évoluer. Hiyani, à mon avis, n'est pas sorti de cette image. Maintenant, il fait des peintures représentant l'homme ou non, mais il fait toujours un travail juste à faire, du point de vue couleur et du point de vue forme. Et ça, c'est un mérite énorme. M. Hiyani n'essaie pas de suivre en quelque sorte une mode ou bien une vague. Il est fidèle à lui-même depuis le départ, et ça, c'est énorme. Et c'est rare qu'on voit ça chez les artistes peintres marocains, parce que la plupart des artistes peintres marocains, entre guillemets, ils changent d'une année à l'autre, ils changent
de méthode et de façon de voir. M. Hiani est resté fidèle à lui-même et ça c'est un grand mérite par rapport aux autres artistes peintres. Et nous, aussi camarades, on est toujours éblouis par les choses qu'il fait et par les choses qu'il propose à ses camarades. Et ses étudiants sont toujours admiratifs vis-à-vis de M. Hiani. Et ça c'est énorme vis-à-vis d'un artiste peintre et d'un enseignant des arts plastiques. Donc je vais lui dire bravo, il faut continuer sur ce chemin-là, il est unique au son. Merci beaucoup. هذا الماستر كلاس شكرا مجددا لمركز العمل الثقافي الشخص السيد مدير المركز الدكتور محمد الراضي، وان شاء الله اتمنى يعني ان تتكرر مثل هذه اللقاءات باش من اجل توطين الفن التشكيلي في المغرب بوجود هؤلاء الفنانين الكبار، وهما غير حداكم في ليكول افلينا غير شويه ديال للاسف الحضور كان قليل. كل ما هو فني، كل ما هو فكري، كل ما هو يعني مفاهيم الا بغينا نقولوا، دائما الحضور كيكون قليل جدا. ما كنقلبوش على الكثره، كنقلبوا على لا كاليتي كو لا كونتيتي. الختم لكم السي الراضي لانها تقريبا اكثر من ساعتين ونصف وحنا هذا باش نريد لا بغيت نقول بلي السبب ماشي السبب هو دابا عن بعد، دابا الناس ولات واحد الفقره ديال عن بعد صافي ما بقاش يعني. وكاين حضور عندنا غيعاودوا يشوفوها مسجله غتلقى المشاهدين كاينين عن بعد. كان الاماكن محدده. كان واحد مجموعه ديال المشاكل التقنيه اللي هما كان هذا هو الهدف الاول من المشروع باش ديال هادشي. كان فيه مخطط هيبريد هكا ولكن مجموعه ديال انا اظن هذا اللقاء اون ديريكت افضل من ذاك انا كنشوف مثلا في المدرسه الوطنيه واحد المره دخل عندي استاذ في القسم ديالي جبرني واحد التلميذ ضغط عليه كنفسر له 3 المرات وانا كنفسر له واحد الفكره كيفاش يخدم 3 المرات وما فهمش. فقلت له تصورني كان ديستانسيال كيفاش غنفسر له؟ انت صعب لان دابا انا اظن ان اغلبيه الاسئله اللي طرحته كانت امبروفيزي، لانه اللي كيطرح الاول السؤال كيبان الاخر شنو يطرح. اما لو كنا كنديروا ديستانس ما غيكونش هذا التجاوب كان بحال طيب. وي كلمات الختام. أعيد الترحيب بكم جميعا. وأنا تنشوف وجوه تشكيلية يعني مرموقة ولها تجربة طويلة، وأنا سعيد جدا أنني نكون هنا واستفدت في هذه اللحظات اللي حديت معكم في الحلقة الشهر، واستفدت كذلك بمناسبة الضيف الربيع لأنني مشيت تنقلب عليه باش نعرفوه، ولو أنني تعرفت عليه قبل ولكن باش نعرفوه عن طريق أعماله وإبداعاته اللي هي الحمد لله واحد بصم على واحد المسار فني وإبداعي جميل ومسار مشرف لتشكيلي مغربي. الحمد لله الآن الفن التشكيلي كيف ما قال السي الحياني تيكتسح واحد المساحات جديدة كل سنة عندنا واحد المساحات ديال توسيع دائرة التشكيليين داخل المغرب، سواء كانوا الشباب أم قدماء تشكيليين بأعمالهم الجادة يعني الجيدة جدا. احنا الآن حتى في هذه الجلسة لدينا الشباب ولدينا القدماء لا غير قدماء يعني بالتاريخ. طبعا المهام الأساسية لمركز العمل الثقافي هو الانتقال من الاحتفال بالثقافة في شكلها العادي إلى احتفال بالثقافة من أجل ترسيخها ومن أجل أن تصير مكونا من مكونات
الحياه العاديه بالنسبه للطالب، لان العمل الثقافي سواء كان فنا تشكيليا او مسرحا او موسيقى او ابداعا ادبيا في جميع احواله سيفيد الطالب حتى في الاجابه عن سؤال بسيط في الامتحان او في مقابلته. والان حتى في المباريات يعني عبر العالم اصبحوا لا ينتبهون كثيرا الى كثره المعلومات التي لديك في التخصص، لان او ما يسمى البريروكي. فانت حينما تتقدم انتقيت اولا في يعني هناك حد ادنى للانتقاء، وبالتالي سيبحثون عن مهاراتك الحياتيه ومن ضمنها الفنون. فقد يفوز متبار عن متبار اخر فقط لانه يعزف الكمان او لانه يستطيع ان يرسم. نعم. فكرة السؤال اللي كان يطرح قبيله الفن الحالي هو ان في المغرب عندنا واحد الجرون شانس انه حاليا عندنا متحف محمد السادس، وايضا عندنا ملك اللي هو الفن التشكيلي. وبكل صراحه يعني اذا كنا دابا هذا الفيضان اللي كاين وهذا هذا سي كراس سا ماجيستي، لانه من داعمين الكبار كيدعم الفن وكيقتني اعمال فنيه، وخصوصا المتحف محمد السادس، لانه واحد الوقيته كنا كنفتقروا كنتي كتمشي مثلا الجزائر اكودي كاين متحف، مشيت انا لتونس كذلك كاين متحف، فيما مشيتي كنا حنا كنفتقروا لهذا المتحف. حاليا عندنا هاد لا غروند شونس سي كو عندنا هاد لو موزي، et le musée il joue, il faut pas oublier que le musée il joue un rôle pédagogique important. يعني ماشي لا بدا المدرسه دابا يمكن الانسان يمشي للمتحف ديال محمد السادس يدير دوره. حنا مثلا قبل كنا كنقولوا للطلبه ديالنا في السيبير ديروا بحث على هذا، كيقول لك منين غنمشي فين غندير هذا البحث، لان ما كاين ما كانوا لا ما كانوش لي غوفيو، ما كانوش لي دابا حاليا كاينين دي مونوغرافي دارتيست، كاين دي ليفر. انا دايرها كاين حتى الفن التشكيلي تيقول لك اش تيدير هذا. اييه ماشي حتى فهمتي ما معنى هذه الرسومات وهذه الخربشات وهذه فهمتي، لان بون هذا عنده علاقه بالتطور الثقافي والتطور المتلقي الى اخره. هذه من الاشياء التي يسعى كذلك من اهداف المركز اشاعه الانتقال من التعاطي الانطباعي مع الفنون الى الوعي بهذه الفنون والتعاطي معها بشكل مختلف. كثيرا ما نجد ان هناك يعني طلبه بارزين في تخصصاتهم وموهوبين، ولكنهم في لحظه من اللحظات عن طريق اكتشافهم فنيا يعني يبدلون طريقهم الى طريق اخر. وربما انا في الصباح ذكرت للطلبه نموذج لدكتور في الصيدله وله صيدليه، والان هو فنان يعني سي نصر الهواري لا تعرفون، اللي هو فنان في آلة العود وترك الصيدله وصيدليته، والان اصبح فنانا ينتقل في العالم وله يعني اوركسترا خاصه به وبدل مساره بصفه كامله. نحن لا ندفع الى هذا المنحى، ولكن ربما قد توجد نفائس كبيره داخل غير مكتشفه فهمتيني. فبالتالي من ادوار المركز هذه المهام. وطبعا هذا الموعد الذي نعقده سنويا للاحتفاء بالثقافه واللي هو متنوع يعني في واحد المجموعه ديال المكونات كلها تساهم في هذا المنحى، حتى بالنسبه للمنافسات، لان في غالب الغالب العام من الانشطه الثقافيه تكون هناك منافسات ومتوجه. نحن دائما نربط المنافسات بالتكوين في الورشات، بالتالي يتكون الطالب في ورشة ثم يتنافس ولا يهمنا من سيفوز، الكل ان شاء الله فائز. وبالتالي هذا هو يعني الاهداف الكبرى للمركز. سعداء بلقياكم ونتمنى ان نلتقيكم دائما. طبعا لدينا كما هو في علم السي نور الدين يعني برنامج ربما على امتداد سنوات باهداف وبمخرجات
فيه بخصوص الفن التشكيلي وبخصوص يعني فنون اخرى مثل المسرح والسينما الى اخره. والان نحن دعما للموسيقى ويعني حضورها داخل الفضاء الجامعه يعني بفضل المركز تم احداث الاجازه المهنيه في التربيه الموسيقيه. والان ربما لدينا ذوق سيمفوني في الموسيقى ولا نحتاج في الموسيقى اي شيء خارج الجامعه. كذلك ان شاء الله يمكن نستمر في هذا بتأودة ليس ببطء ولكن بخطوات ثابته لنحقق هذا المراد. وشكرا لكم وشكرا سي بوشتا، نتمنى نشوفوك دائما انت والاخوان. شكرا.